on termine avec une info assez insolite puisque l'Inde a décidé d'organiser un tout nouveau championnat de football professionnel. C'est la première fois de l'histoire qu'il y aura du foot à grande envergure au pays du cricket. L'Indian Super League, c'est le nom du championnat qui sera composé de 8 équipes. On parle de joueurs qui vont venir du monde entier pour découvrir cette aventure exotique. Nicolas Nelka, Marco Materazzi ou encore David Trezeguet. On a hâte de découvrir. Prochainement, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une petite heure. Ndiaye, Téléma Ndiaye qui fait son entrée. Ndiaye qui n'a toujours pas marqué de but depuis le début du championnat. Ouais Renaud, c'est Butch, ça va? Yes, tout va bien. Et toi? Bah écoute, tranquille, je t'appelle par rapport à cette histoire de championnat de foot en Inde. Toi, ça te dirait de partir sur place et de tenter de faire une sorte de petit documentaire expérimental sur le foot local? Mais carrément, en plus, il y a un Grenoblois, Raphaël Romé, que je connais bien, qui a signé chez les Kerala Blasters dans la ville de Kochi. Il pourrait sûrement nous introduire, il faut que je l'appelle. Moi ça me va, et si c'est bon pour toi, on part dans un mois. Ouais, Renaud, c'est Butch. Je me suis blessé. Du coup, je pourrais plus partir. Aïe. Ah bah écoute, c'est comme ça, hein, tant pis. Hein. Par contre, je pense qu'on peut quand même réaliser ce projet si tu vas sur place, mais que tu trouves quelqu'un qui puisse t'assister. Je vous file une petite caméra, un micro, et puis après on tente l'aventure au feeling. Mais bien sûr, on tente le coup, feeling, impro. Par contre, j'ai un sacré niveau d'anglais bien dégueulasse, hein, plutôt what do you do, have you been. Tu vois le truc ou pas? Voilà, premières heures à Cochin et on file au stade. Ça sera notre premier match dans cette Indian Super League. On vient tout juste d'arriver ici au... C'est quoi le nom du stade? We love cricket. We are Indians, so we love cricket, but we love football also. So when we get a chance to watch quality football, we don't waste it for it. Yes, I say it's a wonderful opportunity for Indian football. It's a wonderful opportunity. So it's a time to celebrate. It's a time to celebrate on Kerala, on India. Let's celebrate! Let's Where is the best atmosphere in India for football? Sure, it's here. You can see it. If you are getting into the stadium after 1 hour, you can see the atmosphere, real atmosphere here. Vraiment, c'est incroyable. Les gens sont tout simplement en transe.
Pour un championnat tout nouveau, pour un pays soi-disant qui n'est pas très football, c'est une grosse surprise. We hope this ISL, Indian Super League, will promote the Indian football and hope we can within 10 years or 15 years we can play World Cup. Sur cette Indian Super League, un mot sur ce championnat indien, même s'il ne dure que 2 mois, même s'il ne comporte que 8 équipes, même si c'est quelque part un coup marketing ici au pays du cricket, eh bien vous le voyez, l'ambiance, les supporters sont absolument incroyables. And why do you like football? Football finish very fast. Within 1 hour it will finish. And cricket, it takes around 2 hours or more than 3 hours maybe. And what do you think about the atmosphere in the stadium? We are supporting Kerala Blasters. They have huge supporters. They have huge fans here. Would you like to see a star of football playing in Kochi? Yeah, I'm waiting for that. Hardly waiting for that. Which one? 1 minute. I don't know stop me. On s'est déjà fait des potes. Voilà, ils vont nous ramener à l'hôtel. On nous ramène en moto, sans casque, à 200 à l'heure. On va se régaler. Drink? No drink here? So we move. Thank you. Il Pirlo, maestro. Why do you don't ask to Zidane to be your coach assistant? Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Is it possible to go to Forkoshi? Yeah, it's possible? How much? 250. 250 rupees to go to Forkoshi. Can you make a price for my friend and I? We are 3. 200 rupees? It's okay, 200 rupees? 200, okay. Alors l'alimentation indienne, beaucoup à base de curry et le riz surtout évidemment. Certains connaissent le naan. Ici dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, nous avons un cousin du naan, c'est un dérivé, c'est le porota. Alors ici c'est le poisson et les produits frais de la mer. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas conservé au frais, il n'y a pas de glace. Mais je peux vous dire qu'il est très frais et en 3 mois que je suis ici, je ne suis pas encore tombé malade.
Alors voici l'un des nombreux shops de fruits qu'on peut trouver dans la rue. Alors pour les oranges, je me risquerai pas trop, mais pour les noix de coco, c'est sans problème. Environ 10 centimes d'euros la noix de coco. À la vôtre. Very nice. Good. Very nice. Good. Very good. C'est la boisson favorite des Indiens. Dans l'après-midi, comme nous, on pourrait prendre un petit café. Eux prennent du thé. Le thé local, ils appellent ça du thé rouge, qui mélange avec un peu de lait et de l'eau. Donc c'est leur boisson préférée ici en Inde. Du thé rouge, du lait et de l'eau. Autre moyen de transport très très répandu ici, la moto. Donc comme vous pourrez le voir, c'est des motos 2 places mais souvent extensibles à 3 voire 4 places. Et bien sûr le plus souvent, c'est sans casque. Voilà, pays de la débrouille. On a l'impression, comme sur la circulation, que ça va jamais passer, qu'il va y avoir des accrochages, mais au final, ça passe toujours. Amazing time. Tudakkamangalyam tandalanena pinne jeevidam tandalanena tudakkamangalyam tandalanena pinne jeevidam tandalanena. That's how we know. It's like First celebration. Yeah, we're celebrating marriage. Celebrating marriage basically. Like, yeah, when First you celebrate something, we sing that. Okay, so you are married together? No! L'équation est simple. Une école, le terrain de l'école, 9h du matin, 30 degrés, vous obtenez l'entraînement des Kerala Blasters. Quand on est arrivé avec Cédric Angebar, qui est aussi mon compagnon d'aventure, puisqu'il a été drafté dans la même équipe que moi, les Kerala Blasters, il a fallu aussi s'acclimater à la température, au climat ici qui est très très lourd, humide et très chaud. Pedro, 1, here, 2, Sabith, flick. Okay. And then when I came out, I think I understand some of the problem. The infrastructure is poor. There's a massive competition with other sports, cricket primarily. And I think more importantly, there is a tremendous lack of qualified coaches out here to help at grassroots level. In India, I think primarily the coaching is the problem. I think there's 60 A-licensed coaches. 60 in a country of 1.2 billion. It's not good enough. J'en ai marre, je m'en vais, c'est bon. Pourri l'entraînement, c'est bon. 10h du match, je comprends pas, il fait 40 degrés là. Non, il fait 39. Ça va. Il fait moins chaud que d'habitude. Il y a eu plein de choses, la découverte d'un autre pays, la création d'un nouveau championnat, être les premiers joueurs à participer à cette ISL et puis arriver à un certain âge ou avoir fait un peu le tour du championnat de France, j'avais envie de découvrir autre chose. Donc tout était réuni pour que je tente cette aventure. On m'avait dit qu'il y avait un niveau de joueurs indiens qui était assez moyen, donc les Européens étaient là pour élever ce niveau et les faire progresser. Et c'est vrai qu'au début, quand on est arrivé, les étrangers, on a eu un peu peur sur le niveau des Indiens. Et finalement, après 3 mois, il y a une énorme progression du football ici. Et on est très heureux d'avoir participé à ça. Un joueur indien qui joue au foot, je pense que c'est un joueur qui est, je pense l'expression qui correspond le mieux, brut de décoffrage. Il joue un peu tous de la même manière, c'est-à-dire un peu à l'instinct. Ici, il n'y a pas de centre de formation. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que tactiquement, ils ont d'énormes lacunes, et ils n'ont pas d'automatisme. Tout simplement, ils n'ont pas été éduqués et ça se voit parfois sur le terrain. On voit l'évolution entre la préparation du début de saison et aujourd'hui les matchs. C'est le jour et la nuit, ils ont une évolution fulgurante. Nouvelle interview, Sandesh Jinjan. Bon, je vais bien prononcer. Qui est Sandesh Jinjan?
Eh bien, on va aller à la découverte de ce jeune défenseur qui joue en sélection nationale. Cédric Angebar nous en a touché 2 mots. Il aimerait bien le faire venir en France. Du coup, on a trouvé que les TV seraient très intéressantes. It's a dream to go to Europe, and I'll be working on it. I'll work every day. I'll work every day very hard to be there, you know. So I don't want, after when I turn 40, I don't want to tell myself that I couldn't make it or I didn't give a try. I think just about the start. If one goes, the rest follows. I think it's the first thing which matters. But if we need the pace to increase more, I think it's very important we work on the grassroots level, from the under 10s, under 9s, under 8s, under 14s. We need to focus. We need to spend money on them. Send abroad to better countries like France, England, Spain. J'aurais pu vous la faire, Bernard de la Villardière. Enjoliver un petit peu le plateau, du genre sexe, drogue, alcool, prostitution, violence. Bienvenue à Cochin, l'enfer du sud de l'Inde, l'enfer du Kerala. C'est un reportage inédit qu'on vous propose ce soir. Au début, quand je suis sorti de l'hôtel, je partais à la recherche de joueurs cricket pour leur demander ce qu'ils pensaient du foot en Inde. Et finalement, on est tombé sur des footeux. Ils sont partout les footeux en fait. You play often football? Yeah, I do. I do with my friends sometimes when I have time after studying. You play always with naked feet or you have shoes sometimes? No, I don't have shoes because I play only sometimes. So my parents not buying me shoes. I think so. So I don't have much money to buy the shoes. That's why I'm playing like this. So my friends don't have shoes too. So I just play with my like. So why do you play football? Because I like football. And you don't like cricket? No, I don't like cricket. Why? Because I am very Neymar fan and cricket is very bad play. Only one stick and one ball. This is only one big ball. We can play. In football, everyone can play. In cricket, only 2 batsmen can play. Other players want to sit there. In cricket, the batting team want batting. What do you want to do in the future? In future, football player. Like Neymar Jr. Are you in a club? Yeah. Or you play just like that friendly? No, I am in club. I am in a club. Okay, could you explain me how... Okay. C'est bon, tu peux... Young talents are not identified at the right age. If you see, I started knowing more about football at around my 18 years or something. But in other countries, around 18 years, you see a player playing for the international levels. That's the major difference. I think they should identify the talent at the younger age, say about 5 at least, 5 to 6 in between that age, and to start training them in that purpose. And football is not seen as a professional here, but I think in your country it's a profession. I say, what is your profession? I say football, but I say it's my hobby. À l'ancienne, on part au stade et en même temps on fait sécher les vêtements en tuk-tuk. On est en train de se faire maquiller, par contre il faut se baisser pour les Indiens parce que sinon on n'est pas à la bonne taille. Mais ça va être une ambiance incroyable, j'ai l'impression que c'est digne d'une Coupe du Monde. Et ici il maquille même jusqu'aux cheveux.
ISL's been very good for Indian football. We get to see a lot of Premier League stars, not only Premier League, European stars, top class players who played top football in Europe. And we get to see here, and that's the closest dream for a lot of football fans in India. In 2017, India is hosting Under 17 World Cup. So India is coming up with, we need to meet infrastructure as per FIFA standards. So, and with the help of ISL, and you can see the lot of crowd coming here for every home game, that too in a midweek fixture. So with infrastructure and a lot of fans coming in, I'm sure FIFA will definitely take us into consideration. You have someone like Wenger saying ISL is going to be great for India. I'm sure it's definitely going to be good. On ne savait pas trop à quoi s'attendre au niveau du public en arrivant ici, puisque voilà, on connaissait absolument rien du foot en Inde, ni de l'engouement. Ici, c'est un public extraordinaire, qui fait énormément de bruit, qui est très festif, et il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas 1% d'animosité envers les équipes adverses. On se sent supporté, apprécié et encouragé, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ce qui est pour moi, je pense, à noter et extraordinaire au niveau du fair play sportif et de l'esprit sportif. Il y a une très très grosse ambiance, mais le problème c'est que c'est qu'une première année. Je pense que le public manque de chant, manque d'habitude d'être ensemble. Il y a beaucoup de tambours, ils font beaucoup de choses pour faire du bruit, donc ça fait beaucoup de bruit. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un public énorme qui a qu'une envie, c'est de s'enflammer à chaque action et qui a qu'une envie de faire du bruit et de faire la fête. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. On vous montre l'ambiance, les Kerala Blasters viennent de se qualifier pour les demi-finales. Notre propriétaire à nous des Kerala Blasters, c'est quasiment le propriétaire de la plus grande entreprise de production de films à Bollywood. Et il est très présent avec nous et c'est quelqu'un de très reconnu, très respecté ici en Inde. Kerala is the only place in this country where football is religion. Football is religion in this part of the world, and over the last 10-15 years football has gone down. So we've come here because this is an island of excellence and we see a tremendous opportunity to grow talent at the grassroots level in the decade to come. We only watch cricket and cinema. So ISL has been a game changer in terms of a reach to the people. And adding to this, all the 8 clubs that we have, we all are investing heavily in a grassroots program. And we will see results not in 1, 2, 3 years, it will take a decade for this country to be a footballing nation. 50% of the Indian population is under the age of 30. And the younger population in this country, they are the big followers of EPL, Serie A, League One, Bundesliga, La Liga. They're big followers. Some of the biggest audience for all these leagues are from India. Bonsoir. Bonsoir. Tu parles français? Je parle petit peu français. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je ne comprends pas. Voilà, donc là on est en partance pour un terrain de foot. On va interviewer un joueur indien que vous voyez sur la droite de l'écran au fond.
au fond du tuk-tuk. Il s'appelle Godwin, le dieu qui gagne. How are you, Godwin? I'm fine, thank you. Fine, thank you. Ce qui est bien avec les Indiens, c'est que quand tu leur demandes comment ça va, bah, ça va toujours bien. With the Indian, when we ask how are you, they always answer I'm fine. Yeah, that's how it is. I'm fine, thank you. Comme quoi, pour ceux qui s'attendaient à voir des terrains uniquement dans des terrains vagues, dans les ruches, il y a des infrastructures, un tout petit peu. Football is actually being glamorized through ISL. Football is being glamorized, and it gives a motivation for the youngsters to take up football. Again, if you see here, 10 years ago we didn't have facilities like this. So the quality of football over the past 10 years have improved. I mean, in the grassroots level, the quality has improved. So So with ISL coming up, we have so much opportunities, a lot of infrastructure is coming out. So there would be many Messis and Ronaldos coming from Kerala Blasters also in future. from India. Surely, obviously, my favorite player is Zinedine Zidane. I would love him to come from Real Madrid as assistant coach to Kerala Blasters to coach our team. It will be a really privilege for us if Zinedine Zidane is over to be here in Kerala Blasters. We played the World Cup, but we couldn't, we qualified for the World Cup, but we couldn't play just because at that time in 1940s, we were not used to playing with boots. So that is what, with these kind of grassroots development, with ISL coming in, with the kind of, young talent being found, I think, it is a good thing that ISL is coming up. It would evoke the feeling of football. I mean, of what I knew and heard, that the FIFA World Cup is televised. It's viewed more in India on television than anywhere in the world. Yeah, so the market is huge here. So we just need our national team to play in the World Cup, and we need probably, if we have at least one player playing in the Champions League one day, it's going to be huge as well, So now this is just the start, This is the first year of the ISL, and ISL has a plan towards this. So over the period of years, this is definitely going to happen, because this is what they are more emphasizing on grassroots. From now on, it will start. Already the clubs have all the ISL clubs have got grassroots programs, but they're going to make it bigger from there. What is your dream as a footballer? Dream now, I want to play the national team now, soon. Yeah, this is my immediate objective. And I always wanted to play in Europe one day. That was always my dream. You think you pass me? Yes, sure. Sure? Yes. No. Of course. Alors ça c'est vraiment un truc auquel on ne s'attendait pas, tomber sur l'équipe nationale d'Inde de foot, de cécifoot comme on dit en France. Donc vraiment c'est une sacrée surprise et les mecs sont super motivés, ils ont vraiment envie d'améliorer leur niveau. Je trouve ça vraiment fabuleux et ils s'entraînent tous les jours, on les a vus déjà depuis 2-3 jours et ils continuent toute la semaine. Right now, I'm come there for coaching camp for the Indian blind football, going to Hong Kong, playing a international tournament. If you give us proper support, we will definitely growing a good player in football player. Wait.
Oi, 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 oi. Il y a Materazzi, Materazzi. Maintenant, ce qu'il faut pour encore élever ce football indien, il faut des académies, il faut comme des centres de formation. Donc il faut progresser là-dessus. Il y en a très peu ici et il faut élever ce niveau-là parce que faire une saison, 2 saisons d'ISL, c'est bien beau, mais ça formate pas les jeunes et donc normalement il faut partir de la base pour arriver dans peut-être 10 ou 15 ans à un très très bon niveau indien. Tout le monde va en tirer du positif sur cette première saison et on espère que dans 2 ou 3 ans, il y aura un Indien qui va percer au haut niveau dans le championnat européen. It's a crazy dream, but I would say like it's better. I would rather sound stupid and think big instead of sound sensible and think small. So my dream is to play for Manchester United one day. Hopefully it'll come true. I want to play in Old Trafford. Lead the team, wear the captain's armband and lead the team for the Champions League game, Champions League final. C'est une aventure et une expérience formidable, enrichissante et puis valorisante aussi. C'est quelque chose vraiment à vivre au quotidien où voilà, c'est comme un petit rêve qui se réalise. To host a World Cup, what we need is infrastructure, which we don't have today. But in the next decade, I like to believe we all will invest together. We hope we'll invest in new stadiums and new infrastructure, which obviously will will create the ecosystem where we'll be able to host a World Cup. That India is not playing in FIFA. That I am very sad of. When I am thinking that I am very sad. We want to play in football. When in future I will make India to play in FIFA World Cup. I will try my best.
possible to go to France? Arabie? France. Andafi Arabie? Non, pas Arabie, France. 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 Yeah. France. You go? Ah. You go? Oh, yes, I am going to go to France. Yeah? Yes. No. Hi. Allez, let's go. Yahoo! Mais on va le faire! On va le faire!